sommes très contents de vous savoir encore une fois de plus nombreux devant vos petits écrans. C'est une grande journée, pratiquement je dirais que c'est le dernier jour de l'an 2020. Le dernier jour. Mes meilleurs voeux de bonheur, de prospérité, tout ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais partager avec vous quelque chose de très puissant ce soir sur la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Vous savez que c'est la parole qui peut nous amener dans le passé. C'est la parole qui peut nous amener dans le présent. C'est cette même parole qui peut nous amener dans le futur. Et ce soir, je vous parle de la parole pour vous démontrer que la parole a une force, a une puissance qui peut créer, nous dirons même une puissance créative. Plusieurs de nous ne savent pas cela, mais je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure là, que vous allez comprendre comment utiliser la parole et faire attention à ce qu'on dit, parce que la parole crée, la parole change, la parole transforme. Et ce soir, je veux parler à quelqu'un qui est fatigué de la manière dont il est en train de vivre sa vie. Nous pouvons changer, nous sommes des agents du changement de notre propre vie en se basant sur la parole de Dieu, en se basant sur la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, la décision qu'on peut prendre aujourd'hui va déterminer notre futur, va déterminer aussi, n'est-ce pas, notre destinée. Le monde que nous sommes en train de vivre actuel, ou ton monde dans lequel tu vis actuellement, c'est le produit d'une décision que tu avais prise dans un moment donné de ta vie. Alors, je voudrais vous parler de l'histoire que vous connaissez tous de l'enfant prodigue qui est rentré chez son père. La Bible dit qu'un père avait deux enfants et le petit a demandé à ce qu'on puisse lui donner sa part. Il est parti après avoir tout gaspillé, ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est Luc 15, le verset 17 qui dit ceci. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Ça, c'est une décision. Il a pris une décision afin de changer sa vie pour le meilleur. Il s'est dit non. Assez, c'est assez. Il a pris la décision de rentrer voir le Père. Et lorsqu'il est rentré, les choses avaient changé. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand vous lisez dans 1 Jean 3, le verset 1er dit que Dieu a témoigné de son amour et nous sommes appelés enfants de Dieu. Vous comprenez, Dieu est infini en toutes choses. Dieu est illimité sur le plan spirituel, sur le plan des finances, sur le plan de ceci, ainsi de suite. Bientôt là, nous allons commencer une nouvelle année. Tu as fait le bilan de ta vie. Tu comprends. Là où tu es resté en retard, là où tu es en avance, ce que tu peux faire, tu peux ajuster. J'ai toujours dit ceci. Les mêmes méthodes donnent toujours les mêmes résultats. Si vous allez reprendre encore la nouvelle année avec les mêmes méthodes, sachez que vous allez retomber dans le même résultat. Je voudrais pousser quelqu'un ce soir afin qu'il arrive à changer réellement sa vie par les mots qui sortent de votre bouche, par la parole que tu es en train de prononcer matin et soir pour, n'est-ce pas, transformer et changer votre vie. Dieu a mis en nous la puissance de créativité. Dieu lui-même, c'est un créateur. Il a créé, il a laissé cet esprit en nous. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 4, verset 17, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est par la parole qu'il a créé ce monde. C'est par la parole. Il a dit que ceci soit, cela soit, ceci soit, ainsi de suite. Nous pouvons le faire aussi aujourd'hui. Le même pouvoir, la même puissance est avec nous à travers le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Si vous voulez transformer votre vie, si vous voulez ajuster votre vie selon la parole de Dieu, déclarez la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu, dormez dans la parole de Dieu, réveillez-vous dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit une partie intégrante de votre vie et vous allez changer les choses. Bien-aimés,
Je vais te parler jusqu'à quand tu vas rester dans la médiocrité des choses. Le moment est arrivé, c'est maintenant. Les choses changent. Prends une décision afin que ta vie change, que ta destinée change. Les paroles ont la puissance de la destination. La parole est liée à la destinée. C'est la parole qui crée votre destinée. C'est la parole qui crée votre destination. Parce que nos destinations et destinée sont pratiquement liées. C'est ta parole qui t'amène vers une place, qui t'amène vers quelque part là où tu vas arriver dans la vie. Tu peux créer ton monde, tu peux changer ta vie pour le meilleur. Au lieu de demeurer dans la médiocrité, au lieu de demeurer dans la pauvreté, quand on nous appelle enfants de Dieu, nous devons refléter le caractère de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est riche. Toutes ces choses-là, nous pouvons arriver. Vous savez, un exemple tout à fait banal. Quand vous êtes en train de déclarer la maladie, vous appelez la maladie. Vous appelez la maladie et quelque temps après, vous allez tomber malade. Donc, les paroles détiennent une puissance. Et cette puissance-là, vous savez, vous pouvez déclarer certaines paroles qui démontrent la tristesse, certaines paroles qui démontrent la peur. Avec cette pandémie ici, ce sont des paroles de peur qu'on est en train de libérer par-ci, par-là. Les gens vivent la peur. Mais tu peux quitter ce monde-là de peur et vivre la puissance de Dieu en déclarant la parole de Dieu avec foi, en déclarant la parole, ce que tu veux voir dans ta vie, tu le verras. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur, votre esprit est rempli de la parole de Dieu, est rempli de ces promesses de Dieu, je pense que votre vie va changer. Et le moment est arrivé pour que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à changer nos vies. Quand vous lisez dans Job chapitre 22, le 28e verset, dit que je répondrai à tes résolutions. Je répondrai à tes résolutions. C'est-à-dire, je répondrai à tes décisions. Ce que tu décideras aujourd'hui, c'est ce qui constituera ton futur. Change, bien-aimé. Accepte de changer pour le meilleur. Tu peux faire des grandes choses, je te dis, parce que Dieu est en toi. Il est écrit, celui qui est en moi plus puissant que celui qui règne dans ce monde. Et celui-là, c'est Christ qui vit en toi. Tu es capable de transformer les choses. Tu es capable de changer ton environnement. Tu es capable de changer ton futur. Ce que tu déclares va arriver. Cet enfant prodigue s'est dit non. Trop c'est trop. Général Paul, je rentre chez mon Père pour que les choses changent. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Père fort. Tu es un Père qui est le créateur de toutes choses, le créateur de la terre et des cieux. Bien-aimé, une nouvelle année commence encore. Voilà une opportunité que Dieu te donne. Tu es en vie, il t'a protégé, il t'a gardé. Comprends les choses. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour une parole prophétique, lorsque je priais là, pendant les 2 semaines ou 3 semaines passées, le Seigneur me remettait toujours dans le livre d'Exode. Lorsque Dieu avait décidé de descendre pour libérer les enfants d'Israël, il a dit, j'ai entendu vos cris et le pleur qui vous font pousser l'oppresseur. Il est descendu pour libérer son peuple. Et je sais que l'année 2021, Dieu descend pour libérer son peuple. Mais lorsqu'il descend pour libérer son peuple, ce n'est pas que nous allons croiser nos bras, attendre qu'il vienne nous libérer. Nous attendons dans la parole de Dieu, nous attendons dans la prière, dans le jeûne prière, toutes les activités possibles et spirituelles avec le Seigneur. Tu continues dans la pratique spirituelle avec Dieu et c'est alors que Dieu va te rencontrer là-bas. Il y aura une délivrance individuelle et une délivrance générale, c'est-à-dire totale pour tous les hommes, pour l'année 2021. Ce que je voudrais te dire ce soir, c'est que encore une année nouvelle pour toi. Tu peux changer ta vie, tu peux transformer ta vie par la puissance de la parole. Par la puissance de la parole, par la puissance de ta langue. Sur ta langue, il y a un pouvoir, n'est-ce pas? Pouvoir de mort, pouvoir de vie. Tu peux créer maintenant ton monde. À tes résolutions, je m'attelerai pour les accomplir. Ce que tu déclares ce soir, ce que tu diras, tu verras cela s'accomplir.
Saint-Esprit prendra ces paroles. Il accomplira la chose. Il accomplira la chose. Je refuse d'être mendiant dans ma génération. Je refuse d'être béga. Je ne ferai pas la honte de ma génération. Mais je suis là pour réduire la pauvreté dans ma génération. Ça, c'est ma parole, ça sort de ma bouche. C'est ce que je verrai s'accomplir. Je serai là pour transformer et aider les gens à retrouver leur destinée et à devenir dans la vie ce que Dieu avait prévu qu'ils deviennent. Et je vois Dieu m'amener dans un ministère qui touche toutes les nations. Toutes les nations avec Dieu. C'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu veut te rencontrer. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie cette année? Tu es le prophète maintenant de ta vie. Ce que tu déclares maintenant sera scellé par le Saint-Esprit et tu le verras s'accomplir. Déclare cela maintenant et tu le verras s'accomplir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Meilleurs vœux. Amen.